Après le sinus, le cosinus, il reste la tangente et la cotangente. Comment retrouver les angles? Je dis bien les, tout comme pour le sinus et le cosinus. La plupart du temps, il y aura deux angles qui donnent la même tangente. Ici, je voudrais savoir quels sont les angles dont la tangente vaut 0,8. Je me place sur l'axe de la tangente en 0,8. Pour retrouver les angles, je vais tracer la droite qui passe par O et R. Tac. Et comme ça, je vois apparaître deux angles. Le premier ici, XO-A1, et le deuxième ici, XO-A2. En effet, il y a deux points sur le cercle dont la tangente donnera 0,8. Donc le point représentant ici, ce serait R, mais quels sont les points du cercle associés au point R? Ce sont A1 et A2. Ces deux angles, je peux les faire apparaître, le vert et le orange. Mais donc, à nouveau, deux angles, comme on le disait il y a quelques secondes. Et si on constate, on a un angle dans le premier cadran et on analyse, pardon, on a un angle dans le premier cadran et un dans le troisième cadran. Ah ben là, on parle d'angle anti-supplémentaire. Pour passer du vert au orange, on va faire 180 plus vert. Donc, les deux angles sont 38,66 et 218,66. Mais qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'il y a deux angles dont la tangente vaut 0,8. Ces angles sont des angles anti-supplémentaires. Donc, une fois qu'on a l'un, on trouve l'autre en faisant 180 plus alpha. Une fois que j'ai un angle de 38,66, plutôt que de mesurer le deuxième, je peux me contenter de faire 180 plus le premier. Là, on travaille purement graphiquement ou avec la calculatrice, puisque 0,8 n'est pas une valeur remarquable. Par contre, si on avait joué avec 1, je connais un angle dont la tangente vaut 1, c'est 45 degrés. Ça, c'est dans les tableaux de valeurs remarquables, vous devez le connaître par cœur. Et donc, j'ai même pas besoin de dessin pour trouver le deuxième, puisque je cherche la tangente, je cherche les angles dont la tangente vaut 1. Si je sais que la tangente de 45 vaut 1, je sais également que la tangente de son supplémentaire, c'est-à-dire 180 plus 45, c'est-à-dire 225, ce qui est noté ici sur la gauche, aura aussi une tangente qui vaut 1. Ça, c'est si on joue avec un nombre positif. Si je joue avec un nombre négatif, tout comme pour le sinus et le cosinus, on a exactement le même cas de figure. Il y a encore deux angles dont la tangente vaut moins 1. Je mesure le premier, par exemple, on verra avec les exercices qu'on n'a même pas besoin de le mesurer. Je trouve le premier angle, il vaut 135, et je vais trouver l'autre en faisant 180 plus 135. Et 180 plus 135, ça fait 315. Donc une fois qu'on a un angle, on trouve le deuxième en prenant son anti-supplémentaire. À noter que si j'avais considéré le premier 315, je fais 180 plus 315, ça fait 495. Là, on est en dehors de l'intervalle 0,360, mais pour une fois, d'habitude, on est dans les négatifs. Ici, on est au-dessus de 360. Plutôt que d'ajouter un tour comme on l'a fait quand on avait des négatifs, ici, on retire un tour, on retire 360 degrés, et on obtiendrait l'autre angle comme ça. Donc, 315 et 135 sont des angles anti-supplémentaires, peu importe le premier envisagé. Ça, ce sont pour les tangentes. Pour les cotangentes, même principe, sauf que cette fois-ci, plutôt que d'aller sur l'axe de la tangente, je me place sur l'axe de la cotangente. Je trace la droite qui passe par le point qui était en moins 1, pour reprendre le même cas. Je trouve deux points, et donc je peux comme ça construire et mesurer deux angles. Une fois que j'ai l'un, j'obtiens l'autre en faisant son anti-supplémentaire. 180 plus le premier.